Bonjour, je m'appelle Océane. Bonjour, je m'appelle Luca. Bienvenue pour notre deuxième numéro du JT des petits conseillers. Aujourd'hui, nous allons vous parler de nos projets Vélib, médiathèque et restauration scolaire à Marmande. Nous avons soumis l'idée d'installer des vélos en libre service à Marmande à Monsieur le maire. Nous avons travaillé sur les points suivants: Les emplacements, les tarifs, l'utilité. et nous avons conçu un questionnaire pour les habitants de Marmande, Pour l'instant, Monsieur le maire regarde notre travail. afin de l'inclure dans un projet plus important. Du nouveau à la restauration scolaire. Dans nos assiettes, nous trouverons des menus choisis par le conseil municipal enfant. Et à la médiathèque, Dans les rayons, de nouvelles œuvres sélectionnées pour vous par le conseil municipal enfant. et si on parlait un peu d'histoire? Justement, retournons aux archives pour parler de l'histoire de notre ville. Nous nous sommes interrogés sur la naissance de la ville de Marmande. Pouvez-vous nous en dire plus? Bonjour, je m'appelle Yousra. Bonjour, je m'appelle Loris. Bienvenue aux archives municipales de Marmande. Que contiennent les archives de la ville? Alors, les archives de la ville de Marmande contiennent toute une série de documents anciens, photos, cartes postales, plaques de verre. Donc tout cela nous permet de connaître l'histoire de la ville. Nous avons aussi des registres paroissiaux et d'état civil qui permettent de faire son arbre généalogique, et les documents, donc des services, documents actuels. Quel est le plus vieux document? Alors, le plus vieux document de la ville date du 3 octobre 1428. Il concerne une lettre qui nous octroie de l'argent pour les frais de garde de la ville. Et tout cela nous apprend qu'on avait donc des murailles autour de Marmande au XVe siècle. Pourquoi garde-t-on si précieusement ces documents? Tout simplement pour sauvegarder donc notre histoire. Il faut savoir que toute personne a le droit de connaître sa mémoire, c'est un droit fondamental. Et donc c'est dans ce but-là que les archives récupèrent, classent et protègent ces documents. Avez-vous un document sur l'origine de la ville de Marmande? Oui, nous avons la copie de la charte qui nous a été octroyée par Richard Cœur de Lion et qui date de 1182. D'accord. Pouvez-vous nous le montrer? Bien sûr. Alors là, vous avez la couverture donc, de cette charte. Et donc voici l'intérieur. Voilà. Donc là, on est sur une écriture en vieux français. Merci Jérémy de nous avoir reçus, c'était très instructif. Et si on veut venir aux archives, c'est quand? C'est du lundi au vendredi et de 14h à 17h. À bientôt! Notre portrait marmandais. Anthony Langella, cycliste. Son palmarès. Professionnel de 1997 à 2002. 2 fois championne de France en cyclisme sur piste. Médaillé de bronze au championnat du monde junior sur route. Et 3 participations au Tour de France. Retrouvons Loris et Yousra à ses côtés. Bonjour, monsieur Angela. Qu'est-ce qui vous a poussé à faire du vélo? Alors, je suis issu d'une famille de cyclistes, c'est-à-dire mon grand-père faisait du vélo, mon père a fait du vélo, et moi j'ai toujours voulu faire du vélo, donc depuis tout petit. Mon père m'a d'abord mis au foot, à l'athlétisme, mais je voulais faire du vélo, donc obligatoirement je suis arrivé à faire du vélo à l'âge de 6 ans pour la balade, on va dire, et la compétition à 13 ans. Voilà. J'ai toujours aimé le vélo, j'aime toujours ça. À quel âge avez-vous commencé? J'ai commencé à 6 ans à faire du vélo vraiment sur la route, à faire des balades, des randonnées plutôt. Et à 13 ans, j'ai commencé la compétition donc dans un club, donc en Corrèze à Brive-la-Gaillarde. Voilà, et puis j'ai suivi toutes les catégories minimes, cadets. En junior, je suis arrivé à Marmande et jusqu'à 20 ans professionnel et ainsi de suite. Que pensez-vous de notre projet Vélib à Marmande? Alors moi, voilà, qui suis issu du vélo, je pense que c'est un très bon projet. Voilà, c'est bien que les gens se déplacent à vélo. Déjà, c'est bon pour la santé, c'est bon pour la planète, c'est bon pour les embouteillages. Pour moi, il n'y a que du bon. Après, il faut surtout que tout soit bien aménagé pour qu'il n'y ait pas de risques, parce que malgré tout, il y a des risques en vélo. Mais si tout est bien conçu à l'avance, je pense que ça peut être un très bon projet, quoi. Merci. Merci à vous pour cette interview et l'intérêt que vous portez au vélo. Si je peux vous être une quelconque aide, n'hésitez pas. Nous remercions nos envoyés spéciaux. Et ce JT est maintenant terminé.
Au revoir et à bientôt pour un prochain numéro.